le mandat, vous allez voir un Congo nouveau. La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, se dit fier d'organiser, sous le haut patronage du magistrat suprême, et tient mordicus au redressement et au changement de ce secteur, qui est une question de volonté politique voulue par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Pour le président de la République, ce forum est un événement crucial qui offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures en Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Que demain, c'est une histoire. L'histoire de notre pays, nous devons le connaître. Je crois qu'à mon avis, notre président devrait d'abord s'imprégner de la situation de notre pays. Là où ça soigne. C'est une hémorragie. Parce que mutu azobela tuberculose, ce qu'on peut essayer novalgie, ça ne s'en a pas. Il faut le médicament approprié. Oyo aussi de sa maladie. Congo souffre de quelle maladie? C'est une maladie spirituelle qui a commencé depuis le commencement, depuis 1482. 1482, qu'est-ce qui s'est passé? 1482, c'était l'arrivée de Diego Cao. C'était à l'époque que notre roi Nzingaku était la reine de Nzingaku, était roi. Malongoli Bonzambe Nabiso, politique Nabiso, on remplace par ça par la politique étrangère. Aujourd'hui, nous subissons des conséquences. Esclavagisme, et puis on change, et comme une République démocratique du Congo, et puis voilà, le pays qui était un pays divisé en 3 morceaux, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, et puis Angola. Donc c'est ce qu'on appelle les 3 piliers, Nzungu Misat, 3 piliers. Pas Nzungu, mais le Makuku Matatu, 3 piliers. Les 3 piliers, c'est quoi? Ça ne fait pas tenir. Aujourd'hui, on parle du Congo parce que ça ne va pas tenir. Est-ce qu'au Congo, ça Brazzaville, ça va? Est-ce qu'en Angola, ça va? Est-ce qu'en Afrique, ça ne va pas? Ça va. Si le Congo
situation au Congo n'est pas réglée, ça serait aussi difficile que l'Afrique se tienne debout. Mais le Congo est le centre. Pourquoi c'est le centre? Parce que c'est le pays qui a reçu le message qu'on rejette peut-être. Monseigneur, mais Kimbangu a joué un rôle capital dans ce pays. Alors, le président a essayé un peu de faire remonter, de reconnaître Kimbangu. Mais il n'est pas arrivé au bout parce que Makambo Bomba Miwan. Quel est le médicament qu'on doit donner à la justice? Ce n'est pas de la justice seulement au pays. Parce que le problème clé, oui, c'est vrai. Bankumu mingi tolati bikoti ya kosomba. Nakomi nangangu. Mais non. Quand on te dit sa majesté, aux Alinkumu, tu dois être revêtu de ce pouvoir. Foye bakoloba na nzete, foye bakoloba na mai, foye bakoloba na moto, et puis discerner ces messages-là. Comment maintenant canaliser le pays, comment est-ce qu'il faut aider pour que le pays marche. Et ce n'est pas le cas. Bon. Est-ce que vous avez entendu parler de Kumu là-bas? Non. Mais Bichot, toujours. On ne peut pas désespérer, on peut toujours garder l'espoir. Hein. Là où il y a deux hommes, donc ça peut toujours changer. Donc on a suivi certains panels ici. Le développement du procès de Zolo, comme il est ça. Il a parlé de la maladie de la justice. Hein. Il a plus parlé du trafic d'influence. L'abbé Chollet a parlé de la politisation de la justice. Et nous avons eu aussi l'évêque l'église de réveil, Ejiba, qui a aussi parlé de certaines maladies de la justice. Et à la fin, pour l'abbé Chollet, il a compté sur l'homme en soi lui-même. On ne peut pas de la justice, mais de la conversion d'abord de l'homme. Il a fait la comparaison avec la Bible, les 10 commandements, mais le procès de Zolo aussi a fait la même chose. Donc quelque part, pour que la justice change, il faut d'abord que l'homme change de son intérieur. Les magistrats sont certes pas le seul coupable par rapport à la mauvaise justice, mais la responsabilité, je dirais, est de tout le monde. Donc nous devons d'abord nous-mêmes commencer par changer aussi la mentalité, que l'homme en soi change de son intérieur. Je crois que par rapport à ça, et si nous, la population, nous accompagnons cette justice dans des dénonciations, de marches, s'il faut primer certains magistrats, on les prime aussi, puisque là où il y a de mauvais, il y a toujours de bons. Tiriser, j'allais dire, les magistrats, ils ne sont pas les seuls coupables. Parce qu'en tout cas, les autorités, leur influence joue. On dit qu'il y a le palais de la justice, mais la justice reste dehors du palais. Comment faire parvenir cette justice dans son palais? Donc c'est ça le rôle. Je crois que les travaux continuent pour 6 jours. Nous sommes là pour participer et apporter notre pierre dans cette justice. Je suis une femme activiste, défenseur des droits des femmes. Très bonne occasion, une bonne opportunité que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, patronné d'ailleurs par le président de la République, a accordé au peuple congolais. Comme nous l'avons toujours dit, c'est la justice qui élève une nation. Mais cela ne devrait pas être seulement un slogan, mais plutôt une réalité. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, mais ça demande beaucoup plus l'engagement total du peuple congolais. Nous devons ensemble faire un bon diagnostic sans complaisance, ni sentiment, ni émotion, afin de vouloir arriver à des bons résultats qui fera de notre pays un pays modèle en termes de respect et de respect de principes, mais aussi de droits humains. Nous, en tant que femmes, nous pensons que nous pouvons proposer
au ministre de la Justice de s'investir encore beaucoup plus davantage en fournissant encore beaucoup plus d'efforts, surtout dans la réforme pénitentiaire. Nous avons décrié la situation qui s'est passée dans les différentes prisons et les cas de viol contre les femmes. Notre demande auprès du ministre, c'est qu'on puisse avoir de prisons uniquement pour les femmes qui seront séparées des prisons des hommes. Et là, nous serons à un certain moment satisfaits et nous dirons le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront, a conclu le chef de l'État.